L'étiquetage des données vectorielles est crucial pour rendre vos cartes informatives. Cette leçon vous montrera comment ajouter et personnaliser des étiquettes sur vos couches vectorielles pour améliorer la lisibilité et la présentation de vos cartes. Et en plus de la symbologie, nous avons aussi les étiquettes. Les étiquettes, ça veut dire ce sont des labels qu'on peut afficher, ça veut dire des différents noms de ces zones d'intérêt. Et ces données proviennent de la table d'attributs, ce que j'ai expliqué précédemment. Pour maintenant afficher des labels, ça veut dire je vais aller, là c'est pas d'étiquette, je vais cliquer pour prendre étiquette simple et je dois indiquer la valeur. Quelle est la valeur que QGIS va utiliser pour afficher parce que dans la table d'attributs, il y a plusieurs valeurs. Et là, je clique, je cherche les titres name parce que ça va prendre les noms de la zone. Prévenir, c'est pas d'étiquette. Valider. Rentrer sur la couche. Je fais clic droit. Je vais ouvrir la table d'attributs et je vérifie les noms de chaque zone d'intérêt se trouvent sur quelle colonne. Ça veut dire que c'est cette colonne que je dois utiliser pour afficher les étiquettes. Je reviens maintenant sur la couche. Je fais clic droit. Je vais sur propriété. Et sur étiquette, là, je vais cliquer pour prendre étiquette simple. Je déroule sur la valeur pour choisir, aller vers le bas et prendre name. QGIS va utiliser la colonne name dans la table d'attributs pour afficher les différents noms des zones d'intérêt. Ensuite, toujours concernant l'étiquette, ici, vous avez les rubriques texte. Et là, vous avez une interface qui vous permettra après de visualiser comment ça apparaîtra sur le projet ou sur la carte. Et au niveau des textes, vous pouvez choisir police. C'est comme tout ce que nous faisons sur Word. Je prends Arial. Je vais choisir le style. Ça peut être bold, ça veut dire grand. Ça peut être irrégulier. Vous pouvez décider de souligner ou non. Donc, tout ce que j'ai fait comme modification, vous avez la possibilité de prévisualiser ça ici. Vous pouvez réduire la taille. J'étais à 10, j'ai réduit à 8. Vous pouvez changer la couleur. Je prends rouge. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi réduire l'opacité au lieu que ça soit 100%. Vous mettez donc, nous allons d'abord l'afficher à 100%, comme ça on verra la différence. Donc, vous cliquez sur appliquer et vous voyez que maintenant vous avez les noms sur chaque zone. Restaurant Regina, restaurant Sophie Alcar, hôpital provincial général de référence, ainsi de suite. Et si je décide de réduire l'opacité, je mets par exemple à 60. Dès que j'applique, voilà, l'opacité de ces noms est réduite. Ensuite, il y a pas mal de fonctionnalités ici. Nous pouvons découvrir avec la formation avancée. Sinon, vous avez tampon. Vous pouvez ajouter une zone tampon. Nous allons réduire la taille à 3. Ça veut dire que c'est une zone tout autour des noms qui sont là. Ça sera de couleur blanche. Je peux appliquer. Vous voyez que nous avons une zone tout autour. Si j'augmente la taille ici, vous pouvez mieux voir ça. Mais tout autour des textes, nous avons maintenant la couleur blanche. Ça veut dire la zone tampon. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire ici. Vous pouvez, par exemple, la position, au lieu que les noms soient autour du centroïde, vous pouvez décider, par exemple, de dire que ça soit en dehors du polygone. Dès que vous cliquez, vous voyez que tous les noms sont maintenant en dehors du polygone. Donc, ce sont des paramètres qu'on peut appliquer. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK. Donc voilà, nous avons changé l'apparence de nos données vectorielles, nous avons affiché les étiquettes